C'est un mois de la science. C'est une concentration énergétique spirituelle durant la période que nous vivons. Bien sûr, l'énergie que nous consommons par les 4 éléments que Dieu a mis à notre disposition, joue un rôle d'équilibre et développe une certaine nature si ce déséquilibre n'est pas opéré par ignorance ou intentionnellement. Toute chose est faite par équilibre. Vous verrez que votre vie personnelle a besoin d'être équilibrée, ne pas d'excès sur telle ou telle matière de réflexion ou matière de nourriture ou matière d'excès de quelles qu'elles soient les choses. Et Dieu nous a donné ce mois pour qu'il concentre les excès et les fait dissoudre et disparaître, pour laisser sa créature venir à ce jardin dont nous sommes invités et de consommer ces fruits de l'esprit et de la spiritualité. De ne pas s'approcher de l'excès d'un danger, d'une nourriture, d'un arbre, qu'il faut mieux s'en éloigner. S'en approcher risque qu'on commette des désordres et qu'on commette de l'injustice. C'est ainsi que la Genèse a été écrite. C'est pour qu'on apprenne l'équilibre. Il nous a donné différents joyaux. Dans l'un des principes de ces joyaux, ce mois, et cette concentration, cette révélation est d'un seul coup, qui libère et qui surplombe toute réalité dans le cœur de notre bien-aimé, qui est la révélation, Laylat al-Qadr, Daf'a Wahda. Bien sûr, notre père Adam l'a eu de la même manière. Vous devez comprendre, quand Adam, Dieu lui a appris les noms, il n'a pas pris un tableau, un crayon, et il lui a appris les noms. Bien entendu, sans le dire, mais vous l'avez peut-être certainement compris, c'est d'une puissance innée que Dieu fait descendre dans la lumière dans le cœur de Adam. Et Adam a su les noms, sans les apprendre, comme vous pouvez le comprendre, avec un tableau, un crayon et un intellect. Nous sommes et nous parcourons ce mois et nous sommes à la quête d'un équilibre comme lui, notre bien-aimé, et tout. Que la paix de Dieu soit sur lui, ainsi que sur Moïse, ainsi que sur le Messie, ainsi que sur Yahya, dans le désert. Et ces symboles de faire retrouver l'homme dans un désert, dans une grotte, dans une montagne. Notre bien-aimé était dans une grotte, pour certains d'entre vous qui l'ont visité. Quelle énergie de passer un moment, tous les prophètes l'ont fait, et quelle force et quelle puissance qu'une montagne et un soleil, et puis un ange de lumière, une révélation, et équilibrer notre âme, équilibrer la domination de la lumière de l'Esprit de Dieu sur nous. Donc ce mois, c'est ça. Nous sommes en train de vivre cette période-là, et je recommande à chacun de se remémorer dans quelle période nous sommes, des dizaines de jours, et de continuer à labourer, à défraîchir, à enlever les mauvaises herbes, afin de rendre à l'état original la nature de l'homme dans son âme, où il n'y a rien qui a été ajouté. C'est les excès. Les excès de la réflexion par la raison, qui ne mènent qu'à nous obstruer l'esprit
des excès de tout genre que ce mois nous apprend à délaisser. Les excès de nourriture, si nous faisons des excès de nourriture, quoi que le soir arrive, les harira ou le shorba font leur excès. Donc je dis ceci pour vous dire que, mes frères et sœurs, nous sommes dans une période, je vous assure, j'aurais pas pu vous dire dans la période précédente du mois béni ce que j'ai à vous dire. Nous sommes dans une période où, lorsqu'il y a un excès de quelque part, d'injustice, un excès d'humiliation, un excès de mensonge, un excès de diffamation, ça nous pénètre dans notre âme et ça nous vivifie. C'est extraordinaire. C'est lorsque nous avons des épreuves, c'est là qu'il y a un choc émotionnel, et de ce choc émotionnel permet à l'esprit de s'élever, de se remettre à Dieu et de faire confiance à Dieu. Alors que tous les apparences montrent le contraire. Et c'est quand nous avons une épreuve que dans cette épreuve, il y a une métaphore de notre âme. Elle prend l'épreuve, je vais dire ça en métaphore, comme ça vous allez comprendre. Elle brûle tous les calories et les résidus durant cette épreuve sur notre âme. Et puis après cette épreuve et après que nous avons éliminé, que Dieu nous a permis par l'épreuve d'éliminer la difficulté, de la dissoudre, qu'après c'est la facilité. La facilité en tout. La facilité dans notre âme, la facilité dans l'appréhension des choses, la facilité de comprendre le pauvre, le malheureux, le déshérité, la facilité de voir les choses telles qu'elles sont et non pas avec un voile. Donc le mois béni, il est là pour nous enlever les voiles de la vie de ce monde. Quels peuvent être les 5 sens ou quels peuvent être le surmoi ou le moi que nous cultivons durant toute notre vie ou par la société que nous vivons ou par nos enfants ou par les épreuves que nous avons tous les jours. Donc c'est un mois béni à différents titres et parce que c'est un mois de purification. Dieu veut nous purifier. Dieu veut enlever tous les excès et nous remettre la destinée pour redémarrer. C'est pour ça que cette nuit, elle s'appelle la nuit de la destinée. Laylat al-Qadr, la nuit d'un renouveau pour un programme qui est nous et la terre, nous et le ciel, nous et l'univers, nous et les étoiles. Et quand je dis nous et les étoiles, nous, la terre, nous, revenez dans tous les qasam que Dieu fait lorsqu'il parle des étoiles, du ciel, de la terre, du soleil, de la lune, de l'olivier, des arbres, l'olivier et le figuier, lorsqu'il parle de la montagne et lorsqu'il parle de cette cité sûre. Remémorez-vous toute cette situation et ce langage approprié avec la création et l'univers. Et là, l'homme parfait, l'homme grand, l'homme sublime, l'homme dans toutes ses dimensions. Et d'un seul coup, l'homme dans toutes ses difficultés, l'homme dans tous ses antagonismes, dans toutes ses contradictions, dans tous ses moi, dans tous ses vouloirs pour moi, le caprice de l'âme, etc., etc. Et pour s'en sortir, revenir à Dieu. Ayez la foi en lui. Et pratiquer les bonnes œuvres. Aslahu fima baynakum. L'islah. Ladina amanu wa amilu salihat. Ceux qui croient et qu'ils font le raccord. L'aslah, c'est ceux qui raccordent.
ce qui raccorde. C'est d'une notion et d'une subtilité, le langage, la langue du Coran, qu'il nous plonge dans la vision des visions, il nous plonge dans la réalité de la réalité. Il nous plonge plus que ce qui est près, il nous plonge sur ce qui est loin. Il nous plonge sur ce qui est ladina yu'minuna bil ghaib. Il nous plonge plus loin des loin, plus loin de l'apparent et plus loin de ce qui est loin. Qu'est-ce que c'est que cette foi durant ce mois qui nous plonge et qui nous libère des chaînes des frontières, qui nous libère des chaînes de cette planète, qui nous libère des chaînes de cet univers et qui nous plonge encore plus loin, qui divise le temps, qui le ramollit, qui le transforme, qui lui donne plus de 10 mois cette nuit. Plus, vous avez tous compris que cela est illimité dans le temps cette nuit, qui nous dilue le temps et qui nous met à notre disposition comme si, je le dis uniquement comme si, ne le prenez pas comme argent comptant, comme si nous étions des espèces de petites intelligences, quelque part, des étincelles qui attendent le moment venu pour apparaître. Et dans cet instant de cette nuit, nous réapparaîtrons, nous redécouvrirons, nous repartirons. C'est ça la foi en Dieu. C'est qu'elle nous plonge dans un autre monde. Elle nous plonge dans le monde de la réalité. Et elle nous fait fuir, débarrasser du monde du éphémère, des temps et de la flèche du temps de l'instant. Elle nous libère de toutes les chaînes. Aucune chaîne n'a d'emprise lorsque nous avons la foi en lui. Parce que lui est en dehors de toute idée. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de support. Il n'a pas de direction. Pourquoi il nous donne ces paramètres? C'est pour que nous comprenions que nous sommes des êtres qu'il a choisis pour nous donner la chose la plus primordiale pour nous. C'est s'approcher. Mais s'approcher, ne pas comprendre que c'est une direction, ne pas comprendre que nous allons vers quelque part, mais que nous partons au point où l'intelligence fleurit par sa permission, qui lui dit « soit » et elle se développe. Et c'est cette parole « soit » et elle se développe que c'est Laylat al-Qadr qui s'approche, que nous devons préparer. C'est pour que chacun nous soyons soit et que nous serons avec le décret qu'il nous donnera. L'année passée n'était pas comme cette année et cette année ne sera pas comme l'année passée. Il y a quelque chose qui se transforme en nous et les dons. Et quand on a cet amour, quand on a cette grandeur et cette piété de la direction de notre bien-aimé et tous les prophètes et tous les anges les plus rapprochés, quand on a ce destin avec nos imams, quand on a cette floraison qui n'est sans direction, qu'est-ce qu'elle fait de nous? Elle fait de nous le mutma'in, comment dirais-je, la personne qui est sereine, pacifiée. Et cette sérénité, cette pacification que nous sommes l'âme pacifiée. Et parce que nous sommes l'âme pacifiée, nous retournons vers ce Dieu qui nous a créés. Nous retournerons parmi Mohammed et Ali Mohammed, ses bien-aimés. Nous retournerons vers Moïse, vers le Messie, vers notre bien-aimé, vers les Mahdi et les Awliya et les Asbat. ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. Rentre parmi mes serviteurs, rentre chez moi, reviens à moi. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. اللهم صل على